Bonjour et bienvenue dans un tutoriel consacré à l'installation d'Aquila CMS. Allez sur aquila-cms.com. Vous pourrez voir qu'en haut à droite, on retrouve le bouton GitHub. En cliquant dessus, on se retrouve sur la page dédiée au projet Aquila CMS. Vous pourrez alors cliquer sur Code et copier l'URL du projet GitHub. Ensuite, en allant dans un éditeur de code type Visual Studio Code, dans le terminal où vous voulez cloner Aquila CMS, vous tapez la commande git que vous avez copiée préalablement, c'est-à-dire l'URL du projet Aquila. Le projet se charge de faire la copie automatiquement. Une fois terminé, vous allez dans le dossier où on vient de cloner Aquila CMS et on peut procéder à l'installation des packages en tapant la commande yarn install. Il installe donc toutes les dépendances nécessaires à Aquila. Désormais, pour lancer l'installeur d'Aquila, il suffit simplement de taper npm start. Comme on peut le voir, nous sommes en mode installation et le serveur a été démarré sur le port 30.10. Si nous allons sur le localhost 30.10, on se retrouve bien avec l'installation Aquila. Il y a quelques prérequis comme WK-HTML to PDF Sharp qui doivent être présents sur votre machine en amont. En sachant qu'on pourrait quand même faire l'installation même s'ils ne sont pas présents. Par contre, Aquila ne pourrait pas générer de PDF ou resizer des images en temps réel s'il n'y a pas ces deux modules de présents sur votre machine. On se retrouve donc dans la configuration de l'installation du premier lancement. Donc là, on vous demande le nom du site, par exemple Tutorial Aquila. OK. La deuxième propriété, c'est le chemin vers le fichier de configuration. Donc par défaut, on va laisser dans config en JSON, c'est très bien. On en dit un peu plus dans la documentation si vous voulez changer d'endroit. Ensuite, la chaîne de connexion vers la base de données MongoDB qui commence par MongoDB et donc ce que vous voulez derrière. Ça peut même être un pool de base de données hébergé dans le cloud ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai un MongoDB hébergé en local sur le port 27.017 et je mets juste le nom de ma base de données, en l'occurrence tut Aquila. Et je teste la connexion, elle est faite avec succès. Il va donc la créer automatiquement, elle n'est pas obligée d'exister au moment de l'installation. Website URL. A priori, moi je vais être en local, mais sinon vous mettrez la vraie URL. Exemple de site.com de votre site. Là, c'est l'administration préfixe, c'est-à-dire que c'est votre site URL/admin, en l'occurrence pour accéder à l'admin du site. Par défaut, il met admin underscore et des lettres aléatoires derrière pour la sécurité. Le langage par défaut. Le langage par défaut du site que vous allez avoir, nous allons le mettre en français. Il demande un prénom, un nom d'admin, c'est à vous de choisir. Il demande également une adresse mail, donc ce qui va vous permettre de vous connecter en tant qu'administrateur sur l'admin, et enfin son mot de passe. Pour terminer, il demande deux choses. Si on veut importer les défauts de data, donc en fait des données par défaut, en fait les données de démo, ce qui va nous permettre d'avoir un site tout de suite utilisable. Si on ne coche pas ça, on aura juste un site sans données où il faudra donc recréer toutes les données. Donc c'est mieux de faire ça et on met override. On pourrait le décocher, mais ça permet de surcharger les données si jamais la base de données qu'on a indiquée existe déjà. Ça va surcharger et écraser les données de cette base de données. On fait suivant ou installer, ça installe toutes les données par défaut, ça va directement créer un build de production, notamment pour le thème qui se build dynamiquement. Ça prend un certain temps suivant la puissance de la machine. Une fois que ça c'est fait, il va nous demander de redémarrer, aussi bien dans la console, là qu'on voit dans le terminal de Visual Studio Code, que sur le Chrome où il va nous dire de redémarrer notre serveur. Donc à la fin de l'installation, il faudra redémarrer le serveur. En sachant que si l'installation a été lancée avec PM2, ça il le fait automatiquement, donc pas besoin de le redémarrer à la main. Et il le met bien, please restart your server and refresh this page. Il va falloir redémarrer manuellement puisqu'on a
on ne l'a pas lancé avec PM2. Ok, donc on quitte la console et je relance. On attend qu'il se recharge. Donc là, on voit que je ne suis plus en mode installation et je suis toujours sur le port 30.10. Donc du coup, si je refresh cette page, directement sur le site d'Aquila, il est tout de suite optimisé pour la production. C'est-à-dire que toutes les pages sont compilées, le chargement est quasi instantané, de l'ajout de panier jusqu'au tunnel de commande, que vous connaissez déjà et que vous pourrez voir dans d'autres tutoriels vidéo. Merci et à bientôt.